Lion, bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'abord pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être vos énergies, vous verrez bien si vous vous les reconnaissez bien sûr, pour le mois de février 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi je suis ravie de vous retrouver. Alors, pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeures que vous avez. Le fou, c'est la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel, qui peut nous indiquer peut-être une tendance, peut-être une énergie ressource, stimulante, inspirante, conseil, une expérience de votre mois de février, une couleur dominante. On va voir. En arcane majeur, vous avez ici le jugement dans l'état d'esprit. Vous avez ici la justice, dans ce qui vous a peut-être conduit vers ce mois de février, si ce tirage vous parle. Vous avez le monde ici dans ce qui pourrait venir vous aider et le hiérophante, le pape, ici à la fin du mois. D'accord. Alors ensuite, en arcane mineur, donc des coupes, des épées, des coupes, des deniers, toute la ligne ici quasiment, que des deniers, pas de bâton. D'accord. Alors, on va voir un petit peu, mais là j'ai envie de vous dire la première phrase qui me vient à l'esprit. Alors les lions, le monde vous attendait, vous étiez où? Quelque chose comme ça. On va commencer par le fou. Vous avez l'arcane 0 dans ce tirage, vous avez également l'arcane 21 et le 20 d'ailleurs. Vous avez donc le premier et le dernier des arcanes majeurs. C'est pas complètement anodin. Vous avez également le roi d'épée avec la reine d'épée. Peut-être que certaines choses pour certains et certaines d'entre vous se jouent dans une relation, pourquoi pas dans un couple aussi. On va voir ça, on va approfondir. Le fou. Le monde vous attendait, les lions, c'est ce que je vous disais. Le fou, c'est un sentiment de liberté absolue. C'est tout d'un coup se dire, à partir de maintenant, je décide ce que je veux, je fais ce que je veux, je vais quand je veux, où je veux, avec qui je veux, mes choix m'appartiennent, ma vie m'appartient, et voilà. Et le monde est immense. Tout est faisable, tout est possible. C'est une énergie très créatrice et pleine d'enthousiasme. C'est un début, c'est une ouverture, c'est un commencement. C'est vraiment le principe de création. On est au début de quelque chose. Et c'est très enthousiasmant parce que le sentiment de liberté qui peut être éprouvé quand on a les énergies de cette carte, c'est assez fabuleux. Il n'y a pas de peur en réalité. Rien ne pourrait sembler vous arrêter. Voilà. C'est comme si vous êtes en train, là, en février, d'ouvrir les yeux sur tout un tas de choses que vous ne regardiez peut-être plus, quelle qu'en soit la raison d'ailleurs, et tout d'un coup, vous avez une sorte de vertige. C'est fou de se dire que tout est possible, qu'on peut tout faire. C'est fou de sentir cette liberté-là. C'est porteur quand même, et très inspirant aussi. C'est une carte bien sûr de créativité, ça va de soi. Hein. Quand on est au début de quelque chose, tout est à inventer, bien évidemment. Votre état d'esprit, la 3 de coupe avec le jugement. Alors, pardonnez-moi, je regarde un peu toutes les cartes. Vous avez deux cartes qui sont des 3, vous avez deux rois. C'est pas banal, hein, c'est pas un mois... Si ce tirage vous parle, je pense que ça peut être un mois très significatif pour vous. L'état d'esprit, la 3 de coupe, le jugement. L'état d'esprit, il est à la recherche de la légèreté. Vous avez envie de rire, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de partager des moments, vous avez envie de voir les gens que vous aimez. Voilà. De quoi vous vous sentez libre? Je ne sais pas, mais de ça, en tout cas, naît chez vous une sorte de joie, de légèreté, d'envie, de désir, voilà, c'est vraiment ça la 3 de coupe. Ce sont les moments que l'on va partager avec les gens qu'on aime, ce sont ces moments de complicité, ce sont ces relations qui sont solides, c'est le socle, c'est la base, c'est la famille, ce sont les amis, c'est tout ça. Et ça, c'est ce que vous allez chercher en priorité, dans une forme de légèreté. Vous avez envie de vous amuser. Cette carte, elle est accompagnée du jugement. Le jugement nous explique que vous êtes en train de vous révéler d'une façon ou d'une autre. Ce qui vous libère peut-être en février fait que tout d'un coup, vous revenez à vous en réalité. Cette légèreté-là, elle accompagne un réveil, une révélation
qu'elle soit personnelle, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous prenez conscience de quelque chose à l'intérieur de vous et c'est une évidence, qu'elle soit beaucoup plus concrète et puis visuelle, on va dire. C'est-à-dire que peut-être, tout d'un coup, vous vous mettez à assumer qui vous êtes, ce que vous aimez, comment vous aimez les choses, les couleurs, la musique que vous aimez. Vous assumez vos choix, vous assumez vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vous assumez tout ce qui fait votre personnalité, votre originalité, votre identité, avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus d'authenticité. Vous revenez à vous, mais d'une façon lumineuse, légère et joyeuse. Parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse dans ce sentiment de liberté. Ça ne vient pas de nulle part, hein, bien évidemment. Hein. Mais c'est très probablement, si ça vous concerne, c'est très réjouissant. C'est vraiment plein de plaisir en fait. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ça? Peut-être, hein, si ça vous parle, le roi d'épée et la justice. Alors là, ça peut être plein de choses. Le roi et la reine, ou la reine d'épée, qu'on va retrouver tout à l'heure, sont des figures qui peuvent représenter dans votre entourage des personnes d'un signe d'air. Les signes d'air, ce sont les Verseaux, les Balances ou les Gémeaux. Donc c'est possible que pour certains et certains d'entre vous, ce soit ça. Ça peut représenter quelqu'un qui n'est pas d'un signe d'air aussi. Le roi d'épée, c'est un expert, c'est un banquier, c'est un avocat, c'est un juge, c'est quelqu'un, si vous voulez, dont peut-être l'activité, l'intervention va relever d'une expertise, d'une analyse, va relever d'une communication très claire, très limpide, voilà, et totalement experte, on va dire, dans le domaine, qui n'est pas du tout portée par l'émotion. C'est pas que ce soit froid, mais enfin on s'emberlificote pas et on s'encombre surtout pas de tout ce qui pourrait être un peu humide. Voilà, c'est pas ça. C'est un expert de la communication, un expert de la décision, un expert des calculs, un expert des... Voilà. Ce roi est accompagné de la justice. Alors vraiment, ça va dépendre de votre situation personnelle. Effectivement, il peut s'agir d'une officialisation par une personne ou dans une situation pour vous avec une personne, d'une officialisation de quelque chose. Ça peut être une signature qui vient favoriser pour vous le début de quelque chose. Et ça vous rend plutôt joyeux et ça vous permet de vous exprimer pleinement dans vos choix, dans ce que vous avez envie de vivre, dans ce qui s'ouvre à vous, en tout cas, dans ce qui s'offre à vous. Ça peut représenter également, cette justice et ce roi d'épée, ça peut représenter, je dirais, une décision qui a été tranchée par une administration, par un tribunal, par un juge, et qui est venu assainir une situation. C'est tout à fait possible. Et ça vous libère. Les choses sont claires. Avec la justice ou avec le roi d'épée, c'est tranché, c'est clair, et ça rétablit un équilibre. Sans passer par la case émotion, sans passer par la case chouinerie, j'ai envie de dire, quelque chose comme ça. La communication est très maîtrisée et très claire. C'est indiscutable. Ça tombe vraiment comme un couperet. Et ça vient peut-être rétablir un équilibre pour vous. Ça va vraiment dépendre de votre situation. Ça peut se jouer par rapport à une personne, pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être... j'en sais rien, je ne sais pas. Ce que vous voulez. La 3 d'épée, l'image est très claire, on voit un personnage avec 3 flèches qui sont plantées dans le cœur, les 3. Cette carte nous parle d'un chagrin, nous parle d'une rupture, d'une séparation, nous parle d'un deuil, nous parle de quelque chose qui d'une façon ou d'une autre est venu peser très fortement dans votre cœur. Ça peut être une humiliation, ce n'est pas forcément des choses extraordinaires, pour certains ça va être un chagrin très fort, très présent, quelque chose vraiment qui vous serre encore probablement le cœur. Pour d'autres, ça va être une humiliation, mais qui vous savez, des fois, on a le cerveau comme ça, on se souvient longtemps, et puis de temps en temps, ça revient piquer un petit peu, quelque chose qu'on nous a dit à un moment donné, qu'on a entendu, quelque chose que nous-mêmes, parfois, on a dit et qu'on regrette profondément. Ça peut être des choses comme ça. Donc ça va, l'intensité de cette 3 d'épée va vraiment dépendre de votre situation personnelle. Cette carte, vous l'avez dans ce que vous voulez le plus. Bien sûr que vous ne voulez pas ça. Ce que vous voulez, c'est vous échapper de ça. C'est vous échapper du poids qui pèse sur votre corps. Quand on a
Cette énergie-là, c'est quelque chose qui va nous asseoir. Vous, vous êtes vent debout. Vous êtes prêt à partir dans toutes les opportunités, toutes les occasions qui vont se présenter pour aller vous amuser. Ce que vous voulez, c'est vous éloigner de ça. Ce que vous voulez, c'est vous dire, ça y est, c'est tranché, c'est décidé, c'est signé, c'est rétabli, c'est je ne sais pas quoi, mais ça y est, ça permet de se libérer de cette 3 d'épée, possiblement. Et l'intensité de cette 3 d'épée va dépendre de votre histoire. Ce qui pourrait venir vous aider, si tout ça vous parle, c'est le monde avec la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, encore comme le roi tout à l'heure, je vous disais, donc Verseau, Balance, Gémeaux, peut-être une personne d'un signe d'air. Cette reine, au même titre que le roi, est d'une intelligence indiscutable. Si vous voulez, quand ces deux-là prennent la parole, en réalité, on n'a plus grand-chose à dire derrière. Parce que c'est tellement cortiqué, le discours est bien construit, mais c'est surtout la réflexion, c'est surtout l'analyse. C'est parfait. Il y a plus grand-chose à dire derrière. Ils ont forcément raison quelque part. Cette reine représente également les personnes qui sont célibataires, divorcées, ou les personnes qui sont veuves. Elle a une forme d'indépendance comme ça, d'autonomie comme ça. Et elle aussi, comme le roi et comme la justice, quand il y a une décision à prendre, elle ne se mouche pas, hein, elle la prend. Comme le roi d'épée, quand elle a quelque chose à dire, c'est pareil. Hein, ça ne tourne pas autour du pot, c'est très clair, c'est très net. Quitte à ce que ça fasse mal. Hein. En général, quand on se trouve en face de l'un ou de l'autre, on est un peu dans ses petits souliers parce que le verbe est maîtrisé. Hein. Cette reine est accompagnée du monde. Ça, ce sont les énergies qui pourraient venir vous aider. Alors, le monde, c'est un aboutissement. C'est une réalisation. Vous êtes sur un commencement. Ce qui vient vous aider, c'est de faire aboutir quelque chose. Quelque chose que vous analysez parfaitement bien. Quelque chose que vous maîtrisez. Quelque chose, peut-être, un sujet sur lequel vous êtes capable de vous exprimer d'une façon très clair, et dans cette expression, dans cette communication, c'est quelque chose qui vous permet également de vous sentir plus léger et plus légère parce que vous êtes en train de vous révéler dans ce que vous êtes, qui vous êtes vraiment. Ce qui vient vous aider, c'est d'aller au bout de cette réalisation de vous-même en fait. Votre défi, la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est une carte, pardonnez-moi, qui nous parle de possibles frustrations, d'ennui. Je dirais que dans le défi, à mon avis, ce qu'elle nous raconte ici dans votre défi, c'est ne vous réenfermez pas dans une vision à court terme, dans une vision, là, je vais regarder là juste devant moi et je vais pas essayer de voir un peu plus loin alors que c'est quand même sacrément lumineux. Mais bon, je connais bien cette ombre, je sais où je suis, tant que je suis dans l'ombre, ça va, je connais, c'est bien. Le défi, je dirais qu'il est de sortir peut-être de votre zone d'ombre. C'est peut-être ça votre défi. Alors, ce qui est étonnant pour moi, c'est que dans l'état d'esprit, vous avez quand même cette légèreté, cette recherche de moments partagés, joyeux, cette vivacité à répondre peut-être aux propositions et aux opportunités qui viennent de l'extérieur avec les gens que vous aimez. Et curieusement, vous avez la 4 de coupe dans le défi, mais on est souvent tous très contradictoires aussi, hein, on est quand même plein de paradoxes. La 4 de coupe qui nous explique ça. La 4 de coupe, c'est je suis dans un truc où je m'ennuie terriblement, terriblement. Mais bon, je connais bien cet ennui, donc tant que je connais, je vais rester là, tant pis. Quelque chose comme ça. Sortez de vous-même un petit peu. Je pense que ce n'est pas un énorme défi, vous avez le jugement. C'est une vraie renaissance, le jugement. Je ne vois pas comment, quand on est sur des énergies ou une quête de renaissance, comment on peut
Ça va être l'histoire d'une minute dans votre mois de février. Rien du tout. La sphère professionnelle, le roi de denier. Bon, bah écoutez, le roi de denier, c'est aussi très abouti hein, comme énergie. C'est pas un as, c'est pas un valet, c'est même pas un cavalier, c'est un roi. Un roi, ça pose quand même. Les deniers, c'est forcément lié professionnellement aux revenus, aux finances, au budget. Le roi est d'une stabilité incroyable. Dans la sphère professionnelle, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Pourquoi? Parce que vous faites les efforts, parce que vous avez fait les efforts. Ce n'est pas juste aujourd'hui. Mais en tout cas, vous êtes dans une situation peut-être aujourd'hui qui vous permet de stabiliser quelque chose et puis de voir... Alors pour le coup, là, vous êtes très loin de regarder juste là sur la pointe de vos pieds. Hein. Vous avez vu loin avec ce roi de denier dans la sphère professionnelle. Vous ne vous êtes pas limité en quoi que ce soit. Et vous avez bossé, beaucoup bossé. Ou vous avez cherché, beaucoup cherché. Vous ne vous êtes pas ménagé sur les efforts, ça c'est sûr. Et peut-être que là, en février, ben justement, vous avez cet instant de grâce, d'abondance qui fait que d'un point de vue professionnel, peut-être financier, quelque chose de tranquille, de posé vient à vous. Et ça peut aussi être quelque chose qui a été tranché par une administration, pourquoi pas. Le roi peut être un banquier aussi. Peut-être que, voilà, c'est possible. Hein. Donc, dans la sphère professionnelle, c'est vraiment très accompli, très tranquille, très serein. Tout va bien. Moi aussi, je veux un roi de denier, professionnellement. Dans la sphère sentimentale, la 9 de denier. Vous avez pas mal de deniers quand même, hein? Des épées et des deniers. La 9 de denier, bien, je vous parlais tout à l'heure des gens célibataires, des veufs, des veuves, des personnes divorcées. Dans vos relations, vous êtes totalement indépendant ou indépendante et autonome. Et ça, c'est particulièrement agréable pour vous, c'est particulièrement jouissif. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en couple, pas du tout. C'est pas tout le monde ça. Les personnes qui sont en couple, cette 9 de denier nous explique que dans le couple, il y a sans doute un grand respect de l'autre dans son intégrité et dans son indépendance. Et que c'est quelque chose dont vous profitez particulièrement. Si vous n'êtes ni en couple, ni divorcé, ni séparé, ni veuf, simplement vous êtes célibataire, cette 9 de denier nous parle de la façon que vous avez de vous comporter dans vos relations aux autres. Ça peut être dans vos relations familiales, amicales, professionnelles, peu importe. Il y a chez vous quelque chose qui va vraiment particulièrement bien à ce niveau-là parce que vous avez l'impression de ne rien devoir à personne. Et ça, c'est particulièrement agréable. C'est-à-dire que vous pouvez vivre vos relations aux autres, couple ou pas couple, vos relations aux autres, avec un état d'esprit complètement tranquillisé parce que vous ne devez rien à personne. Probablement que personne ne vous doit rien non plus, mais du coup, tout le monde est juste à sa place. Et quand on se sent bien comme ça, les choses peuvent aller vers un épanouissement, vers quelque chose qui se construit dans les relations, qui se solidifie, qui s'enrichit, voilà. C'est peut-être quelque chose qui vous a demandé aussi des efforts d'en arriver dans vos relations à ce niveau d'apaisement probablement et à vous dire là où j'en suis avec les gens que j'aime ou avec les gens avec lesquels je suis en lien ou en contact, c'est parce que j'ai fait beaucoup d'efforts déjà sur moi pour pouvoir profiter de ce qu'on a à partager et de ce que l'on a à vivre ensemble en toute tranquillité. J'ai un sentiment dans votre mois de février d'indépendance incroyable, qu'on retrouve dans tout le tirage quasiment. C'est incroyable. Comment vous vous sentez? Celle qui vient juste avant, la 9 de denier, la 8. Vous vous sentez comme quelqu'un qui est en train de progresser. Vous vous sentez comme quelqu'un qui est en train de faire tout ce qui est possible de faire pour atteindre l'endroit de ses rêves, pour atteindre l'endroit où on a envie d'aller. Tout est possible, j'y vais. J'y vais, je ne regarde pas, je ne cherche pas à comprendre, j'y vais. J'ai envie de voir du monde, je m'en occupe, je fais ce qu'il faut.
La 8 de denier nous montre un personnage qui est en train de travailler, de peaufiner quelque chose, de monter en compétence, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, peu importe. Le travail que la personne est en train de faire, de réaliser, c'est parce qu'il y a une envie très forte de résultats. Vous avez des objectifs, vous savez où vous avez envie d'aller, vous savez où vous en êtes, vous savez ce qu'il vous reste à faire et il y a un sentiment de fierté qui vous porte, qui vous libère, qui vous donne confiance en vous. Vous savez clairement. Je ne sais pas quoi, mais vous le savez. Ce vers quoi vous pourriez aller à la fin du mois, si tout ça vous parle. Le pape. Le pape nous parle de tout ce en quoi on croit. Voilà, c'est pas compliqué. Alors attendez, je vais regarder. Lion, le monde. On retrouve cette énergie-là qui vient vous aider du monde. On la retrouve le mois prochain. Dans l'énergie à la place du fou. Le pape nous explique que peut-être vous allez vraiment vers un engagement déjà vis-à-vis de vous-même, qui fera peut-être aussi un engagement vis-à-vis des gens qui vous entourent, de votre communauté, de votre famille, de je ne sais pas quoi. Le pape nous parle des apprentissages de la vie, d'une façon très générale, les choses que l'on a envie de transmettre, les choses que l'on reçoit. Alors oui, il a un côté traditionnel, il a un côté... le pape, c'est aussi celui qui va bénir une relation amoureuse, par exemple. Hein. Ça peut être, pourquoi pas, un mariage. Peut-être que là, ici, ce qui vous libère, ce qui vous met en joie, ça peut être aussi une décision de se marier. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est à la fin du mois, c'est ça. Ça peut être ça pour certains et certaines. Hein. Je vais partir plutôt sur l'idée que le pape va représenter dans ce tirage-là comment je pourrais dire, les évidences pour vous, des choses auxquelles et en lesquelles vous croyez. Pour vous. Peut-être pour vous dans un cadre, puisqu'il a quand même cette notion-là d'un cadre un peu traditionnel, peut-être pour vous à l'intérieur d'un cadre. En quoi vous croyez? Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Dans quoi vous avez envie de vous engager concrètement? Dans quoi vous êtes prêt ou prête à vous investir? On verra le mois prochain. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour vos engagements, vraiment. De tout mon cœur, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, pour vos abonnements, merci pour vos partages. Vraiment, vraiment. Je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore quoi, on verra en fonction du temps. Prenez soin de vous en tout cas, merci pour tout. À bientôt.